Ils sont. Il y a 6 ressortissants des États-Unis. Christian Small, qui est ce grand costaud baraqué avec des tatouages et des piercings, si vous avez regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, qui a créé le premier syndicat contre Amazon aux États-Unis et qui se plaint de véritables violences aux mains des soldats dans la prison, des gardiens dans la prison. Il y a Huwaida Araf, qui est une palestino-états-unienne et de nationalité israélienne, qui est avocate de défense des droits humains. Il y a Jacob Berger, qui est un militant juif états-unien. Bob Souberi, qui est un ancien sioniste, un vétéran de guerre, qui a compris la réalité de l'occupation, de la colonisation et qui défend totalement maintenant les droits des Palestiniens. Il y a Bredon Peluso, qui était le capitaine du Handala et qui est un marin aguerri et militant des droits humains. Et puis Frank Romano, qui est franco-états-unien et qui est un avocat international. Donc 6 ressortissants des États-Unis, 4 de France. Donc Emma Fourreau, députée européenne, Gabrielle Catala, députée française, toutes les deux du mouvement LFI, que je salue encore ici parce que Rima également en était membre et je trouve que c'est absolument remarquable que ces femmes se lancent dans ce type de démarches qui ne sont pas faciles et qui sont même dangereuses avec autant de détermination et de courage. Il y a également Justine Kemp, qui est infirmière, qui a fait beaucoup de missions humanitaires en Afrique notamment, et qui là travaille avec Médecins du Monde. Et puis il y a Ange Sahuquet, qui est ingénieur et également militant des droits humains. Il y a 2 Italiens, Antonio, qui est professeur et journaliste. Ah, j'en ai 2. Bon, désolé, un seul. En Espagne, 2, Santiago, qui est économiste et militant, et Sergio, qui est ingénieur et qui était sur la Madeleine et militant écologiste. Pour l'Australie, ils sont 2 également, Robert Martin et Tania. Alors Robert est un militant des droits humains et Tania est une journaliste. Elle est d'origine libanaise. Et tous les 2, a priori, vont être remis à l'ambassade australienne en Jordanie, demain, a priori. Et puis il y a Vigdis, la Norvégienne de 70 ans, qui, ça va vous faire rire, vient d'être accusée d'avoir fait entrer du hashish en Israël. Alors je vais vous raconter après. Et puis pour le Royaume-Uni et la France, il y a Chloé qui a été employée aux Nations Unies et qui a démissionné devant l'inanité de ce que faisaient les Nations Unies par rapport à la Palestine. Enfin, il y a un syndicaliste et militant internationaliste tunisien, Hatem. Les journalistes sont Mohamed El-Bakali et Waad Al-Moussa, tous les 2 donc pour Al Jazeera. Alors Vigdis, cette droguée jusqu'aux yeux, sûrement, qui était la cuisinière sur le bateau, et qui est une femme assez remarquable, elle a une force, une détermination remarquable. Et en fait, elle est donc norvégienne, et en Norvège, ils ont des pratiques absolument abominables, ils prisent le tabac. Donc vous savez, ça veut dire que vous mettez du tabac très 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 finement haché dans la narine, et puis vous, voilà, c'est votre manière de vous droguer au tabac. Et donc elle avait quelques sacs de ce snuff, ce tabac à priser, et évidemment, les autorités israéliennes ont dit « Regardez, c'est du hashish, etc. C'est un bateau de drogués. » On n'est pas surpris, hein, ils font feu de tout bois de toute façon. Donc on a démenti, évidemment. Ça fait beaucoup rire les camarades norvégiens du comité de pilotage de la FETI. Mais bon, c'est un petit peu embêtant pour elle quand même.